Ici, nous sommes sur notre chaîne YouTube et durant le processus de réalisation des formations, j'ai eu à faire une première formation gratuite pour mettre déjà sur les plateformes pour avertir ou alerter déjà les gens de ce que je faisais. Donc là, je vais vous montrer déjà la première formation que j'ai mise. C'est un ensemble de 28 vidéos que je mets sur la plateforme. Elle va vous permettre déjà de manière, on va dire, autonome, d'avoir déjà certaines bases. Donc vous venez sur la chaîne, vous tapez Exotechnologie Solar dans le moteur de recherche de YouTube et vous viendrez ici, vous voyez un peu, vous allez voir là l'accueil, il y a un ensemble de vidéos, c'est un peu, c'est pas forcément en ordre, vous voyez un peu. Donc vous allez venir ici à Playlist et lorsque vous êtes sur Playlist, vous allez voir toutes les choses sont ordonnées. Donc moi je vous conseille d'aller où? Par contre, je vous invite à venir ici où il y a 29 vidéos. Vous voyez un peu? Donc ici, là, il y a 29 vidéos. C'est on va dire 28 exactement parce qu'il y a une vidéo qui se répète. Mais je vous conseille, vu que je les ai mis de manière, on va dire, pendant que je les réalisais, donc c'est la dernière vidéo est en haut. La dernière est en haut. Et donc là, je vous présente par exemple là, un module où je parle de l'apporteur d'affaires, son rôle, son importance. Donc là, par exemple, cette vidéo, elle est doublée. La première était trop longue, donc j'ai essayé de faire une autre vidéo plus adaptée. Parce que j'essaie de prendre le temps nécessaire de tout expliquer dans les détails. Donc là, vous avez un premier module apporteur d'affaires photovoltaïque qui continue, création d'entreprise en France. Donc je vous montre le petit Google Maps adapté, on va dire, au projet solaire. Donc je prends l'exemple de quelques bâtiments à Montpellier et voilà. Donc là, je vous montre également un autre logiciel, Google If, vous voyez un peu, et à Google If Studio. Et là, je vous montre par exemple location de toiture, donc tout ce qu'il y a à savoir sur le plan administratif en termes de contrat. Et voilà, là je vous montre un projet en toiture, comment ça se déroule. Et là je vous montre par exemple ce qu'un apporteur d'affaires peut réaliser comme fiche de projet où il va mentionner un ensemble de caractéristiques concernant le projet, le nom du bénéficiaire ou du demandeur, la localisation, le numéro de téléphone et expliquer de manière, on va dire, détaillée l'idée de sa demande, quoi. Donc, cette vidéo-là, vous la retrouverez sur la plateforme et elle est ici, par exemple. Si je fouille bien, on peut la retrouver facilement à ce niveau. Quelque part ici, je vais la mettre en ligne. Donc, c'était une fiche technique, comment la réaliser. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Moi, j'ai utilisé, on va dire, InDesign. Je ne la retrouve plus, mais voilà, c'est ça. Vous voyez un peu, voilà l'exemple par exemple. Vous voyez un peu, c'est juste un exemple, mais l'esprit est dans la vidéo, quoi. Donc ça, c'est un exemple le plus basique possible. Donc voilà la fiche du projet, le nom, le numéro de téléphone en test, la date d'enregistrement, elle est très importante. Elle nous permet, nous, au bureau d'études, de positionner la date à laquelle le projet a été reçu et de savoir sous quelle date on doit répondre au plus tard. Ou un peu là, vous avez le descriptif, un ensemble d'informations sur la parcelle. Donc, vous avez toute cette section-là pour remplir. Et ici, vous avez le descriptif du projet, le besoin du client. Et ici, vous avez une partie, on va dire, où il y aura l'appréciation, l'observation de l'apporteur d'affaires concernant le bâtiment. Son idée, si c'est un bâtiment vieux, si c'est un bâtiment neuf, si l'aspect visuel permet de porter des panneaux supplémentaires, rien que de manière visuelle, quoi. Donc, ça nous permet déjà, sans être sur place, d'avoir déjà une idée de ce qui va se passer là-bas. Donc, c'est cette vidéo-là, elle va vous permettre de bien comprendre. Donc, voilà, réaliser la fiche projet. Après, maintenant, là, je vous montre l'analyse d'un site. Quand on est en hangar, par exemple, ce qui se fait à l'intérieur. Donc, on va effectuer l'analyse avant de s'engager dans tout projet. Donc, ce qu'il y a comme matériel à l'intérieur, si c'est du matériel inflammable, ou bien, voilà, parce qu'en fonction du matériel inflammable, sous un hangar ou sous un bâtiment qui va
contenir des panneaux solaires, il y a une certaine réglementation, un cadre à respecter. Donc tout ça est à savoir dès le début. Donc je vous montre comment effectuer. Là, vous avez une vidéo plus longue sur la faisabilité. Donc on va voir la partie faisabilité premièrement sur le plan économique. Donc on va vous montrer un peu en prenant le prix des panneaux, les différents prix liés au raccordement, à l'achat de matériel, ce qu'on peut avoir de façon globale en France, quoi. Vous voyez un peu, là, on va parler des panneaux solaires, des câbles, la longueur des câbles, et tout ce qui entre en compte, jusqu'au raccordement. Et là, vous avez la faisabilité réglementaire, sur le plan réglementaire. Donc, les différentes contraintes liées à la parcelle, les prescriptions urbanistiques en fonction du type de zone. On peut être en zone U, urbanisée, AU, à urbaniser, en zone N, dite nature ou Natura 2000, ou bien, voilà quoi. Donc, c'est comprendre la réglementation à ce niveau-là. Et on peut être par exemple dans des zones sinistrées, où il y aura ce qu'ils appellent des PPRI, donc des plans de prévention risque, inondation ou incendie. Donc, il faut le comprendre dès le départ dans la faisabilité du projet. Et là, vous avez la faisabilité sur le plan technique. On va calculer, par exemple, la quantité de soleil qu'on pourra avoir, l'aspect technique de la toiture, s'il peut supporter des bâtiments, des panneaux solaires supplémentaires sur ce bâtiment, ou un peu. Donc, si c'est par exemple une toiture amiantée, sur le plan technique, est-ce que c'est réalisable? Et voilà, les conditions environnementales également. Donc, c'est ce que nous allons voir. Et nous allons utiliser un outil magnifique qu'on appelle Géoportail, qui vous permet d'avoir accès au bâtiment, donc cette vidéo-là. Et ici, je vous parle un peu des prescriptions urbanistiques, urbanisme à connaître en France, ou un peu, là, il y a le plan local. Et ici, je traite, on va dire, tout type de hangar agricole qui puisse exister, ou un peu parce qu'on peut avoir un hangar agricole, mais il n'y a pas que les hangars agricoles sur lesquels on peut mettre des panneaux solaires. On peut avoir un hangar qui a un but commercial, par exemple, la location de voitures. On peut avoir un hangar qui a une autre fonction, par exemple. Donc, il existe plusieurs types. Mais on englobe ça dans un mot générique qui est dit hangar agricole. Mais vous êtes convenu avec moi que sous un hangar, on peut mettre tout et n'importe quoi. Donc là, on va voir tous les types de hangars ainsi que leurs caractéristiques. Et là, je vous montre l'utilisation d'un logiciel PVGIS pour calculer, on va dire, les différents gisements solaires en fonction des contraintes que vous allez lui donner, l'orientation, les coordonnées GPS du lieu et bien d'autres paramètres. Vous voyez un peu, et là, je vous montre dans une vidéo qui est très très longue comment effectuer le géoréférencement sur AutoCAD. Elle est longue, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Et là, vous aurez le règlement du PLU. Donc, tout ce qu'il y a à respecter avant de faire votre projet. Et là, je fais deux vidéos qui sont les plus suivies. Mais vous voyez que là, on n'est plus au module 1, on est au module 2 maintenant, où j'explique les caractéristiques techniques d'un panneau solaire. Donc, je prends la fiche technique d'un panneau solaire, Taleson 410, et ensemble, on la décrypte ligne par ligne. VOC, ça signifie quoi? Le pourcentage là, ça signifie quoi? Cette température, ça signifie quoi? Tous les détails, on les voit ensemble et on lève le voile dessus. On fait la même chose avec les caractéristiques techniques d'une fiche technique d'un onduleur. Et ça vous permet de comprendre sur un cas pratique et l'adapter aux autres. Vous voyez un peu. Après, on va voir les régimes ICPE, comme je disais, les installations classées pour la protection de l'environnement. En fonction du type d'activité qui s'exerce sous le bâtiment, on pourra classer en plusieurs régimes, 3 catégories plus précisément. Donc après là, on va voir, on va dire les risques liés aux installations en toiture, le risque pour le propriétaire, le risque pour les gens qui viennent visiter, les ERP, donc les ERP, les établissements recevant du public, donc il y a des normes et des contraintes à respecter. Et là, je traite par exemple ici, là, pour avoir été sur le chantier, je prends le cas particulier d'un producteur de structure. Bon, un peu là, on voit la structure Sopra-Solar et on voit un peu comment on peut l'utiliser, comment si vous êtes amené sur un chantier, comment donner des ordres aux techniciens et comment vous pouvez amener à vérifier si ce qu'ils font sont conformes ou convenables au cahier des charges ou aux documents techniques que vous avez remis en termes d'orientation, du respect des mesures, des distances
de protection entre les bords d'un bâtiment et la première rangée, par exemple, des panneaux solaires. On voit un peu. Donc là, ici, je vous montre les types de toiture. Il y a plusieurs types de toiture. On va voir l'ensemble pour les panneaux sandwich, les toitures en chaume et bien d'autres même en zinc également. Donc chacune d'elles a des contraintes et des caractéristiques à respecter. Donc on ne monte pas sur une toiture pour monter. Donc en fonction du type de toiture, vous pouvez savoir déjà s'il faut monter ou pas. Donc si le projet n'est pas rentable, ça sert à rien d'aller prendre le risque. C'est une toiture en zinc qui coûte cher par exemple. Vous voyez un peu. Donc on va voir le réseau référence là ici parce que les gens m'avaient écrit que la vidéo, on ne voyait pas certains détails. Donc j'ai fait une vidéo plus longue. Et voilà. Et ici, je vous montre le système de fixation de manière globale. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que nous serons amenés à voir ensemble. Donc, je vous laisserai un lien pour ceux qui veulent apprendre pour aller plus loin. Donc, dans l'esprit de la formation qui se déroule du chargé d'affaires au stagiaire en bureau d'études, le côté ingénieur, le suivi et les autres cas particuliers du projet. Donc, je vous souhaite, on va dire, un bon apprentissage. Nous sommes ensemble.